Je suis Mme Sikaya Toussou, vice-présidente du comité stratégique du M5 RFI Malikois. Vous venez de terminer une réunion tout de suite. Que pouvons-nous retenir de votre rencontre? Nous avons passé en revue des questions qui préoccupent les Maliens, des questions très importantes qui préoccupent aujourd'hui les Maliens. Et nous avons retenu quelques-unes parmi ces questions. Elles sont nombreuses, Nous avons retenu quelques-unes. Nous avons commencé par examiner la situation des grèves. Le Front social, tout le monde le sait, en ébullition. Les grèves au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, nous préoccupent énormément et les populations souffrent de ces grèves. Et nous avons pensé, nous avons dit au cours de la réunion qu'il est très important qu'un dialogue sincère et fécond soit noué avec les partenaires sociaux pour soulager les souffrances des populations. Parce que ça devient de plus en plus difficile à tenir. Chaque jour apporte son lot de malades qui se présentent dans les hôpitaux et qui ne trouvent pas les services qui sont attendus. Et ça pose énormément de problèmes. Au niveau de l'école, au niveau de l'éducation, nous savons qu'au niveau du supérieur, il y a encore beaucoup de difficultés et le dialogue n'est pas encore noué. Et il est très important et urgent que ce dialogue soit noué parce qu'on ne peut pas continuer ainsi. L'année scolaire pour les jeunes, pour les enfants est déjà largement entamée et il risque d'y avoir de grosses difficultés pour ceux qui vont être en année d'examen. Sur la question de la vie chère, je pense que tout le monde sait que bientôt on va aborder le mois de Ramadan et la vie était déjà chère pour les Maliens et au mois de Ramadan ça risque de l'être encore plus. Malgré les déclarations qui ont été faites, les assurances qui ont été données par les autorités, il me paraît extrêmement important que des dispositions diligentes et utiles soient prises pour que ce mois de Ramadan soit le moins compliqué pour les Maliens, que ce soit difficile, que ce soit pas difficile à supporter comme la situation actuelle. Parce que tout le monde sait qu'en ce moment, ce n'est pas facile pour la majorité des Maliens. Évidemment, il y en a qui s'en sortiront toujours, mais la majorité des Maliens souffrent énormément de la vie chère. Et c'est important que les dispositions soient prises pour que le mois de Ramadan ne soit pas encore plus difficile à vivre par les Maliens. Nous avons aussi abordé la question de la Constitution. Aujourd'hui, c'est une question qui divise beaucoup les Maliens, on le sait. Et les divergences sont importantes, les désaccords sont profonds. Et il y a même un risque, si on ne fait pas attention, d'aggraver la fracture à ce niveau-là. Et donc, il faut veiller à ce que tout ce qui va être fait le soit de façon très, très inclusive, qu'il n'y ait pas de tentative de passage en force. Sinon, on ne peut attendre rien de bon de cela, d'un référendum qui va se faire dans ces conditions-là. C'est important que les Maliens se mettent d'accord autour de ce qui va gérer leur vie pour des décennies à venir. Donc cette question également a retenu notre attention et nous sommes vraiment préoccupés par cela. Nous avons abordé la question du découpage administratif. Qu'est-ce qui va se passer? On a maintenant les régions, on a les cercles. Et qu'est-ce qui va se passer par rapport aux circonscriptions électorales? Parce qu'on a les régions, on a les cercles, mais qu'est-ce qui va se passer par rapport aux élections, notamment des députés? Quel est le lien entre le découpage administratif et les circonscriptions électorales? Les Maliens attendent des réponses concrètes à cela et je pense qu'il y a déjà eu quelques manifestations qui ont eu lieu dans certaines circonscriptions où les gens commencent à s'inquiéter de ce qui va se passer. Est-ce que concrètement, chaque cercle, comme la loi électorale l'indique aujourd'hui, chaque cercle va avoir son député? Et si c'est le cas, bon, dans certaines régions, surtout les nouvelles régions, on risque d'avoir plus de députés dans certaines régions et dans d'autres. Alors que si on tient compte de la démographie au niveau de ces régions-là, bon, le déséquilibre sera patent. Et je pense que les populations vont avoir des difficultés à accepter cela. La question du respect du chronogramme aussi était au centre de nos échanges. C'est encore une fois un engagement pris par les autorités maliennes, donc qui engage tout le peuple malien.
on est dans un glissement du chronogramme. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que réellement, cette fois-ci, ce qui a été dit, ce qui a été pris comme engagement, c'est-à-dire de rester dans les délais prévus pour la transition, donc d'arriver l'année prochaine, donc en mars 2024, d'arriver à l'élection présidentielle et de mettre fin à la transition. Est-ce que ce nouvel engagement sera respecté? C'est un questionnement qu'il y a à notre niveau. Et en tout cas, il est souhaitable que les autorités maliennes respectent leur engagement pour éviter encore d'autres problèmes au Mali et aux Maliens. Ensuite, il y a une question qui préoccupe aussi les Maliens aujourd'hui, les citoyens maliens, c'est la question de la carte biométrique. Bon, tout le monde le sait. Ceux qui, en tout cas, ont tenté d'obtenir la carte biométrique, beaucoup ont témoigné qu'ils ont passé des journées à attendre. Donc, entre les assurances données par les autorités sur la question et ce qui se passe réellement sur le terrain, notamment au niveau des commissariats et au niveau des communes, des mairies, vraiment c'est deux choses différentes, totalement différentes. Quand les gens y vont, ils attendent toute la journée, ils n'ont pas accès. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a un engouement, il y a une forte affluence des citoyens vers les mairies et vers les commissariats, mais il y a une très faible capacité des commissariats et des mairies à répondre aux sollicitations des citoyens. Donc ça crée des frustrations, ça crée des remous, et rien qu'à écouter les radios, et si vous allez sur place, vous allez voir le mécontentement qu'il y a au sein de la population par rapport à cette question-là. Or, il est dit que c'est à partir de cette carte-là qu'en principe, on va aux élections, c'est-à-dire que la carte biométrique va être utilisée comme carte d'électeur. Alors les gens s'interrogent, les Maliens s'interrogent, est-ce qu'on va pouvoir terminer ce processus-là avant la tenue des élections, ou bien est-ce qu'on va revenir à l'ancien système donc de carte d'électeur? C'est des interrogations que nous avons aussi à notre niveau. Et nous pensons qu'il est très important que le gouvernement communique clairement là-dessus, directement là-dessus, sans tabou et en donnant des informations précises et qui puissent être vérifiées par les citoyens. Parce que quand les citoyens reçoivent des informations et que par la suite, on leur donne des assurances et que par la suite, ils se rendent compte que ce n'est pas ce qui a été dit, ça crée une situation de méfiance et même de défiance. Et nous pensons que les autorités devraient éviter absolument qu'on en arrive là. Nous avons évoqué quelle autre question encore? Il y a beaucoup de questions que nous avons évoquées. Je pense que essentiellement c'était ça. Il y a peut-être la liberté, oui, les atteintes de plus en plus. C'est-à-dire l'espace de nos libertés se réduit de plus en plus, comme peau de chagrin. On le constate tout le temps. Et au point que les Maliens aujourd'hui ont peur de s'exprimer sur certaines questions. Parce qu'on se dit, dès qu'on s'exprime, on peut être convoqué, on peut être même quelquefois enlevé, juste parce qu'on a exprimé son opinion, qui est une opinion qui est différente de celle de ceux qui gèrent le pays aujourd'hui ou de leurs partisans. Parce que souvent, ceux qui s'attaquent le plus à ceux qui expriment des opinions différentes, là, c'est ceux qui se disent partisans du pouvoir en place. Et c'est préoccupant, nous, en tant qu'acteurs majeurs de la lutte pour la conquête des libertés démocratiques dans ce pays-là, nous ne pouvons pas fermer les yeux là-dessus. Donc nous alertons encore une fois, nous l'avons déjà fait lors de nos différentes conférences de presse, nous avons dit qu'il est très important qu'on préserve ces libertés. C'est des droits, des libertés fondamentales, des droits acquis par le sang des martyrs, et il est important que chacun se dise que ça peut arriver à tout le monde. Si aujourd'hui on interpelle quelqu'un parce qu'il a donné son opinion sur telle et telle chose, ne pensez pas que ça n'arrive qu'à lui. Ça peut vous arriver à nous tous un jour ou l'autre. Donc il faut que nous défendions cela ensemble, dans l'intérêt de nous tous, dans l'intérêt de la démocratie et dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt de notre société. Donc ces atteintes aux libertés, il faut qu'on y mette fin, que le gouvernement lui-même veille à ce qu'il soit mis fin à ces atteintes-là. Si les autorités ne sont pas directement concernées par ces atteintes-là, ceux qui le font et qui disent le faire à leur nom, la justice est là. La justice n'a pas fait son travail, mais qu'elle ne soit pas une justice sélective.
où il y en a qui, lorsque ils sont interpellés, c'est une justice expéditive tout de suite. Et par contre, il y a d'autres qui peuvent, à longueur de journée, insulter et injurier les autres, les opposants, comme ils disent entre eux-mêmes, et il ne se passe rien. Donc là également, c'est une question qui doit préoccuper les Maliens, autour de laquelle il faut que les gens se mobilisent et considèrent que c'est une question fondamentale pour aujourd'hui et pour demain, pour l'avenir de notre système démocratique. Je pense que c'est essentiellement ça. Évidemment, une réunion comme celle-là, on discute de beaucoup de choses, mais nous avons retenu ces principales questions-là comme préoccupation majeure que nous partageons avec nos compatriotes. Avez-vous un appel particulier à lancer à l'endroit des Maliens? Ah oui, les Maliens doivent rester mobilisés. Ils doivent rester mobilisés autour du Mali. Nous, notre combat, ce n'est ni pour quelqu'un, ni contre quelqu'un. On a l'habitude de le dire. Ce qui est important pour nous, c'est le Mali. Quel est l'intérêt du Mali? Ce n'est pas de dire on supporte la transition, on ne supporte pas la transition. Notre position a été claire, nous l'avons exprimée dans toutes les sorties médiatiques que nous avons eu à faire, notamment les conférences de presse ou les points de presse. Notre façon d'aider la transition, c'est de pouvoir dire clairement ce que nous considérons qui ne va pas. Ce qui va, ce qui marche, c'est de saluer cela et d'encourager cela et de faire des propositions. Et nous avons toujours œuvré ainsi. Mais quand nous constatons qu'il y a quelques dérapages, qu'il y a des choses qui ne marchent pas, nous avons le devoir de le dire. C'est notre façon de comprendre l'accompagnement de la transition. Ce n'est pas un accompagnement, un soutien inconditionnel. Et si la transition marche, c'est dans l'intérêt de tous les Maliens. Et nous sommes dans cette logique-là. Et nous voulons que ça marche. Mais nous ne sommes pas dans la logique, comme certains, de dire tout ce que la transition, tout ce que les autorités de la transition font, c'est bien pour la transition. Les autorités aussi peuvent se tromper. Les autorités peuvent engager, prendre des décisions ou prendre des initiatives qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de la transition elle-même. Et nous avons le devoir de leur dire respectueusement, mais clairement et fermement si c'est nécessaire. Merci beaucoup.